À Poitiers, des scientifiques mouillent le maillot pour accompagner les athlètes de haut niveau jusqu'aux plus hautes marches du podium. Partons à la découverte de leur travail à l'occasion des championnats de France Open d'été. C'est l'effervescence à la piscine de la Ganterie avant le début de la compétition. Tous les nageurs et les nageuses s'échauffent une dernière fois avant de plonger pour espérer remporter la victoire. Ils s'entraînent tous très dur depuis plusieurs mois pour être au top de leur capacité, en jonglant parfois avec la fatigue. Laurent Bosquet est professeur à l'université de Poitiers et directeur du laboratoire MOVE, pour mobilité, vieillissement et exercice. Il nous explique comment atteindre ce pic de performance quand on s'entraîne beaucoup. On considère que chaque entraînement va jouer sur deux grandes dimensions. Le niveau de fatigue, bien sûr, qui va augmenter et ce faisant va induire un certain nombre d'adaptations qui vont permettre d'améliorer le niveau de condition physique. Donc quand les deux sont élevés, fatigue et condition physique, eh bien, c'est pas là que le niveau de performance est le plus important. Donc tout l'enjeu pour atteindre un pic de performance, ça va être d'identifier les stratégies qui permettent de diminuer au maximum le niveau de fatigue sans modifier le niveau de condition physique. Avec son équipe, ils ont lancé un projet de recherche baptisé D-Day ou Jour J en français. Son but est de permettre aux nageurs de l'équipe de France de natation d'atteindre ce fameux pic de performance lors des compétitions internationales et notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour cela, les scientifiques ont cherché à identifier les meilleures stratégies de récupération à adopter lors des 2 à 3 dernières semaines qui précèdent une compétition. C'est ce que l'on qualifie la phase d'affûtage, qui consiste à diminuer souvent le volume d'entraînement sur les 2 à 3 dernières semaines pour effacer le niveau de fatigue cumulé des semaines précédentes. C'est à ce moment où il faut faire un état des lieux sur le niveau de fatigue pour mettre en place justement les stratégies qui vont les amener jusqu'aux grandes compétitions afin de diminuer ce niveau de fatigue. Le projet D-Day réunit plus d'une vingtaine de chercheurs provenant de disciplines différentes. Il se déroule en plusieurs grandes phases jusqu'en 2024. La première phase, c'est de développer les outils qui vont permettre d'estimer le niveau de fatigue cumulé 3 à 4 semaines avant ces grandes compétitions. La deuxième phase, ça va être de valider les méthodes qui permettent de diminuer ce niveau de fatigue sans modifier la condition physique. Et enfin, la dernière phase du projet D-Day, ça consiste à accompagner les nageurs et nageuses de l'équipe de France pour faciliter l'adoption de ces nouvelles habitudes afin que cela devienne une routine avant les Jeux Olympiques. Pendant les 2 premières phases, les chercheurs du laboratoire MOVE ont suivi près de 200 athlètes, dont certains faisant partie de l'équipe de France. Ils ont notamment accompagné 2 nageurs qui participent aujourd'hui au championnat de France Open d'été. Il y a Melaine, un nageur du club de Saint-Raphaël, et Elsa qui s'entraîne au club Poitevin. Pouvoir échanger avec des scientifiques, ça a été assez enrichissant, surtout de pouvoir voir ce qui se faisait dans d'autres sports, pas que la natation. Et de pouvoir avoir un point de vue extérieur aussi. Les séances d'expérimentation scientifique étaient vraiment très intéressantes. On a pu découvrir plein de choses et ça nous permettait de mettre des mesures sur nos performances au lieu de faire tout le temps à la sensation. Mais alors, comment les scientifiques ont-ils procédé ? L'une des premières tâches a été de construire un tableau de bord. Il sert à mieux évaluer et catégoriser le niveau de fatigue de chaque athlète. Alors ce tableau de bord, en fait, il est relativement simple puisqu'il est constitué de 3 profils majeurs. On se focalise principalement sur le profil physiologique, le profil psychologique et le profil biomécanique de l'athlète. Avec un peu plus de détails, pour le profil physiologique, par exemple, on mesure la fréquence cardiaque. Pour le profil psychologique, c'est plutôt l'état d'esprit, le bien-être du nageur. Et enfin, en ce qui concerne son profil biomécanique, on va mesurer la force qu'il peut déployer lors d'un test de nage attaché, par exemple. Alors tu vas t'équiper de cette ceinture, qui est relié à un capteur de force ici, donc par un câble indéformable. Alors le protocole est le suivant. Tu vas commencer par tendre le câble en battant des jambes, tu mets tes mains devant et dès que je te donne le signal, tu commences par le bras droit et tu y vas pour 10 secondes à fond. T'es prête ? C'est parti quand tu veux. On a montré que la force moyenne était reliée à la performance, que le test était très reproductible, donc ça nous permet de faire un suivi longitudinal de l'état de forme du nageur pour voir si ses capacités de production de force augmentent ou diminuent, et donc en corrélation avec les autres projets du lot D-Day, nous permettent de voir si le nageur est dans les meilleures conditions pour réussir une performance.
Les scientifiques ont réalisé 2 séries de mesures lors des entraînements. Une première 10 semaines avant la compétition et une seconde au début de la phase d'affûtage. La variation entre les 2 mesures permet de catégoriser le niveau de fatigue des athlètes. Alors pour les athlètes qui étaient catégorisés comme dans un état de fatigue normal, eh bien nous avons observé un effet bénéfique de l'affûtage puisque nous avons noté une amélioration de la performance de l'ordre de 2%. 2% ça paraît peu, mais au final sur une compétition ça peut être énorme puisqu'on sait par exemple que l'écart de performance entre le 4e et le 3e est de l'ordre de 0,1 à 0,3%. Alors que pour les nageurs qui ont débuté leur affûtage avec un niveau de fatigue beaucoup plus avancé, eh bien nous n'avons pas observé cet effet bénéfique de l'affûtage. Autrement dit, à partir d'un certain niveau de fatigue, la stratégie d'affûtage n'est plus suffisante. Il faut donc trouver des méthodes complémentaires pour aider les nageurs les plus fatigués à récupérer. Alors les scientifiques de l'Université de Poitiers se sont penchés sur l'un des piliers de la récupération, le sommeil. Donc on a cherché à évaluer la qualité et la quantité de sommeil des nageurs. Donc pour ça, on a utilisé différents outils. On a des outils qui sont plutôt subjectifs, donc ça va être des questionnaires que les nageurs remplissent le lendemain matin de chaque nuit pour évaluer leur qualité de sommeil. Et on utilise aussi des outils objectifs qui vont nous donner des mesures quantifiables. Donc pour ça, on utilise des accéléromètres que les nageurs mettent au poignet au moment de se coucher. Et ces accéléromètres vont quantifier tous les mouvements réalisés pendant la nuit. Donc ça nous donne un indicateur de qualité de sommeil. On a aussi utilisé des bandeaux, donc qui sont des bandeaux Dream, qui se positionnent sur la tête et ces bandeaux sont dotés de capteurs d'activité cérébrale. Donc l'activité cérébrale va être enregistrée tout au long de la nuit et ça va permettre d'estimer les différents stades de sommeil, à savoir les phases de sommeil lent léger, lent profond, sommeil paradoxal. Donc ça nous donne des informations complémentaires pour évaluer réellement la qualité de sommeil des nageurs. L'équipe du projet D-Day a évalué plusieurs méthodes destinées à améliorer le sommeil des nageurs. Des matelas thermorégulants, des cours d'éducation au sommeil ou encore des immersions en bain chaud ou froid. Les chercheurs ont aussi proposé aux athlètes de suivre une séance de cryostimulation. Après chaque entraînement, les sportifs étaient soumis à un air de moins 110 degrés pendant 3 minutes. Le résultat majeur qu'on a pu observer, c'est une augmentation de la durée de sommeil lent profond grâce à la cryostimulation. Et le sommeil lent profond, on sait qu'il est important pour les processus de régénération et de récupération au niveau musculaire et au niveau physique. Les efforts de Melaine ont payé puisqu'il termine à la 3e position du 100 mètres brasse messieurs. Peut-être que les stratégies de récupération des scientifiques ont fait la différence avec ses concurrents. Quoi qu'il en soit, Melaine et Elsa ont ressenti les bienfaits de ces nouvelles méthodes lors de leurs entraînements. À la cryostimulation, on revenait, on se sentait mieux dans l'eau, on était plus frais, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que sur la récupération, sur le moment, ça fait vraiment, on ressent, on se sent vraiment plus détendu et on se sent mieux, surtout que c'était en fin de journée, donc pour aller nager, pour aller dormir. Donc ouais, le lendemain matin, on se sent mieux et comme si on avait plus dormi. Au niveau de l'entraînement, j'ai pu voir que j'étais beaucoup plus reposée et que je tenais le truc beaucoup plus longtemps. J'ai senti un meilleur sommeil, donc un temps d'endormissement qui était plus rapide et un sommeil qui était plus réparateur. Bien entendu, la réussite du projet D-Day repose en grande partie sur l'adhésion des athlètes et de leurs entraîneurs. Les stratégies sont donc construites en étroite collaboration avec le staff technique. De cette manière, elles sont adaptées à leurs contraintes et à leurs besoins. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir, au-delà des datas, des chiffres, c'est d'avoir un retour un peu des regards extérieurs sur ce qu'on fait, qui nous oblige à nous remettre en question aussi ou à réfléchir, à concevoir les choses différemment. Et puis c'est un enrichissement de côtoyer des gens qui ont des connaissances qu'on n'a pas, qui ont approfondi des domaines qu'on a peu approfondis. Et tout ça, ça fait grandir et ça structure un peu sa pensée. Alors je dirais pas que j'ai modifié des choses par rapport à ma pratique d'entraîneur. Par contre, je pense que j'ai été plus attentif à certains aspects de la récupération. Et ça a peut-être permis également d'avoir un petit peu plus d'échanges avec les nageurs, d'être un peu plus à leur écoute par rapport à tout ça, puisqu'il y avait un retour sur chaque nuit, sur chaque journée. Et du coup, ça m'a permis aussi de me rapprocher un petit peu d'eux et d'être un petit peu plus à l'écoute de leurs sensations, de leur état de forme, et puis de la manière dont ils se sentaient tout simplement, quoi. À partir des résultats obtenus tout au long du projet D-Day, une stratégie de récupération sur mesure sera proposée à chaque nageur de l'équipe de France. Elle sera testée à l'occasion des grandes compétitions internationales, comme ce fut le cas lors des championnats du monde au Japon à l'été 2023.
Puis une fois affiné et validé, il ne restera plus qu'à croiser les doigts pour que ce travail d'équipe porte ses fruits lors des Jeux Olympiques de 2024.